Je me présente, je m'appelle Stéphane Thibault. Ça fait 38 ans que je suis au château de Montaigu et le parc. J'ai commencé comme gardien et aussi agent d'entretien des espaces verts. Dans ce métier, c'est très varié. On fait aussi bien de la tonte, on abat aussi bien des arbres, on fait des plantations. Ça accélère à fond, il y va. J'ai connu le parc vraiment dans son jus au départ quand je suis arrivé. C'était vraiment sauvage. Et après, malheureusement, en 99, il y a eu la tempête. Et j'habite sur place et j'ai vu tous les arbres tomber. Et on en avait répertorié, à cette époque-là, 2700 arbres par terre. Nous, on habitait sur place, on ne pouvait plus sortir du parc, toutes les entrées étaient barrées par les arbres tombés. Il a fallu commencer par débiter du bois, des arbres pour pouvoir déjà sortir, et puis pour constater les dégâts aussi bien du parc que du château. Sur le château, il y a des fenêtres qui se sont envolées. Le chêne, quand il y a eu la tempête, il n'en restait même pas la moitié, il restait un quart de l'arbre. Et on a même hésité à savoir si on le coupait ou on le gardait. Et en fin de compte, on l'a gardé et il s'est reformé complètement. Vous voyez que la nature, quand elle veut, elle fait ce qu'elle veut. Ici, on a du poivron. Ici, des pois de senteur. Ici, des œillets de poète. Hein? Ouais. Vous voyez? Ah, super. On a des choux et des poireaux, du fenouil, des œillets d'Inde. On a Bertrand et on a Florian. C'est, il y a combien? Quelques mois, Bertrand, ça fait quoi? 2 mois qu'on a semé, non? Ouais, ça fait 2 mois. Ouais. 2 mois, on a tout semé, graine par graine. Vous voyez, comme les poivrons, on met une petite graine par godet. Bon, c'est un jeu de patience, ça. Et on obtient ça. Puis après, on redépote, on replante pour jardin de ville, jardin de vie. Bon, l'orangerie, elle est en triste état, mais bon, c'est dommage. On mettait des orangers dans le jardin, et l'hiver, on les rentrait à l'intérieur. Parce que ce qui manque un petit peu ici, c'est vrai, c'est les fleurs. Mais maintenant, on a un supérieur, il s'appelle Sylvain Seurat. Lui, ce qu'il veut, c'est mettre un peu de couleur. Un arbre, quel qu'il soit, même s'il est vieux, il est beau. Parce que il a mis du temps, il a subi les tempêtes, il a subi les orages, les intempéries, les sécheresses surtout. Donc tout ce qu'on plante maintenant, c'est pour nos petits-enfants, les futures générations. J'ai eu mes enfants, ils ont été élevés ici. Alors, ils ne voulaient jamais aller en ville, ils ne pensaient qu'à rester ici. Parce qu'ils aimaient la nature, ils étaient tranquilles. Ouvrir les grilles et le soir fermer les grilles. Et ça, bon, ça ne me gênait pas. Mais quand vous en avez mangé pendant 38 ans, c'est un peu comme une pointeuse. Hein? Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Bon, j'avais des jours de repos. Mais à un moment, on se dit, ah, on est chez quelqu'un. Ah on peut pas, il faut rentrer, il faut aller fermer les grilles. Monsieur Salin a acheté le château en 1922. Oui. Et il a brûlé en 24, 2 ans après. Et comme c'était phénoménal la reconstruction, il s'est basé un peu sur la place Stanislas. Il ne l'a pas reconstruit dans l'identique. Il adorait son domaine. Et il était archéologue en même temps, après. Il a fait partie de l'Académie Stanislas.
Et il est mort en 1970. Et Madame Salin est restée jusqu'en 1975, elle est décédée aussi. Vous connaissez bien les dates? Un petit peu d'avoir entendu les guides, enfin tout ça, quoi. La chapelle de Montaigu, alors là je ne peux pas vous dire vraiment les dates, mais je sais qu'elle était derrière le château. Il l'a fait déplacer parce qu'il estimait que la voie de chemin de fer dégradait la chapelle. Et il y avait aussi l'abbé Chou. Et il venait donner des petites messes dans la petite chapelle de Montaigu. Notre marche aujourd'hui a comme objet de célébrer les 400 ans de la consécration de cette chapelle, que cette chapelle a été érigée au moment de la construction d'un ermitage, que cette chapelle a un passé riche. Édouard Salin a à cœur de l'embellir. Monsieur Salin, je lui dis, il était très dur. Pareil, les fils Martin me racontaient. Il voulait que dans le jardin d'exploitation, là c'était le domaine de mon père, il ne voulait pas voir un poil d'herbe dans les allées. Mon père avait autre chose à faire que de sarcler l'herbe dans les allées. Et un jour, ce Salin a convoqué un huissier pour venir constater que l'herbe dans les allées était en place, qu'elle n'était pas faite, et menaçant de rompre le contrat avec mon père. Stéphane, c'était un peu notre pilier, hein. C'est lui qui manage un peu l'équipe, quoi. C'est longtemps qu'il bosse là, quoi. Monsieur Thibault, Oui. votre collègue vous parle de vous comme un pilier. Ça vous fait quoi? C'est pilier. Maintenant, comme je suis beaucoup en congé, comme c'est presque la retraite, on s'y fait, mais bon, c'est vrai qu'au début, ça a été un peu dur. Maintenant, bon, Il y en a encore, hein. faut être raisonnable. Faut être raisonnable. Faut qu'il profite de la vie, maintenant. Alors, c'est un copalme d'Amérique qui a été planté un peu à mon effigie, à mon honneur. Ils me l'ont caché parce qu'au départ, ça devait être pour les 20 ans du JDV. Et en fin de compte, c'est toute l'équipe qui a caché le secret, même ma femme, pour me faire mes 37 ans de service, l'honneur des 37 ans. Et j'ai pleuré et je en pleurerai encore. Alors, ma succession, j'ai des collègues qui travaillent avec moi, mais eux, ils n'habiteront jamais sur le site. Ça, c'est fini, on ne loge plus. Mon métier est mon parc, parce que c'est mon parc. D'ailleurs, tout le monde ici m'appelle le Châtelain. Parce que j'habite dans le château. Et c'est venu comme ça, il y en a un qui m'a appelé le Châtelain, et maintenant, à la métropole, tout le monde m'appelle le Châtelain.